Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre notre texte de méditation dans le livre des Juges. Juges, le chapitre 16. Un seul verset qui est le verset 22. Juges, le chapitre 16, le verset 22. La Bible dit, cependant, quand on commence par cependant, ça veut dire qu'il y a une situation avant. Et le cependant là vient pour renverser toute la situation qu'il y a eu avant. Cependant là vient pour annuler toute la situation qu'il y a eu avant. Et je pense que dans la vie de tout enfant de Dieu, il doit avoir un cependant. Cependant, pour mettre terme aux œuvres du diable qui t'ont fatigué jusqu'ici. Amen. Donc, cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître. En français plus simple, à pousser depuis qu'il avait été rasé. Que Dieu bénisse sa parole. Dans ce texte de qui il s'agit, Samson, où résidait sa force? Dans ses cheveux. Il y en a d'autres à qui Dieu a donné un bois. Et la force là résidait dans le bois. Lorsque le monsieur a vu Jésus, il dit si ce n'est pas par le doigt de Dieu qu'il fait tous ces miracles, il ne peut pas le faire. Donc Jésus avait le miracle dans son corps. Samson avait la force où? Dans ses cheveux. Et celle qui l'a convaincu de révéler d'où il tirait sa force, a su que c'était dans ses cheveux qu'il tirait sa force. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que Dalila a fait? Elle a rasé ses cheveux. L'effet immédiat, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu sa force. Il est devenu comme tout homme. Il est devenu comme tout être humain. Alors que la force qu'il avait pouvait lui permettre de s'attaquer à un lion sans âme. La force qu'il avait pouvait lui permettre de se battre avec 30 personnes à la fois. Ça veut dire que c'était une force immense que Dieu lui avait donnée. Mais il a perdu cette force lorsque le rasoir est passé sur sa tête. Et il s'est retrouvé au milieu de ses ennemis qu'il avait rasés. Mais il y a une chose qui m'a poussé à prendre ce test pour toi ce matin. Il y a une chose qui m'a poussé à prendre ce test. Vous savez que vous avez fait venir au milieu de vous un homme dont la force se trouve où? Dans les cheveux. Si cet homme-là est au milieu de vous, les regards doivent être portés sur quoi? C'est ses cheveux. C'est-à-dire, chaque jour, tu as ton rasoir en main. Ou bien ce qu'il dit là, ce n'est pas la vérité. Pour l'affaiblir, tu sais que lui là, il vous a donné son secret. Au départ, il a fait la ruse avec Dalila. C'est-à-dire, il lui a menti plusieurs fois d'abord. Pour dire non, si on m'attache avec une corde, je perds ma force. Ce n'était pas vrai. Non, si on verse l'eau sur moi, je perds ma force. Ce n'était pas vrai. Quand il a dit c'est ses cheveux, quand ils ont coupé, on dit effectivement c'est ses cheveux. Donc, un homme comme cela là, vous l'avez pris et puis vous l'avez amené au milieu de vous. La moindre des choses, c'est de faire quoi? On va surveiller sa tête. J'ai mon rasoir en main. Dès qu'un cheveu veut sortir net. Parce que si ça pousse, c'est dangereux pour nous. Mais je veux que tu remarques avec moi comment Dieu a fait en sorte que ceux-là ne se rendent pas compte que les cheveux de Samson sont en train de repousser. C'est le mystère dans ce que je suis en train de t'expliquer aujourd'hui. Comment parmi eux, il n'y a pas un qui était intelligent pour dire l'homme qu'on a envoyé, la cheveux est en train de pousser où? Je suis sûr que peut-être dans leur cœur, ils se sont dit non, c'est fini pour lui.
il ne peut plus devenir quelqu'un encore. Alors qu'avec Dieu, il ne faut jamais dire c'est fini. Hein? Avec Dieu, il ne faut jamais dire que c'est trop tard. Parce qu'avec Dieu, à tout moment, il peut te relever. À tout moment, il peut te relever. Et c'est lorsque les hommes vont penser que c'est fini. Parce qu'eux, dans leur calcul, là, c'est fini. C'est pour ça qu'ils n'ont pas surveillé sa tête. Ils n'ont pas vu les cheveux qui poussaient. C'est comme ça le travail de Dieu. Quand Dieu veut te lever, là, il ferme les yeux des gens sur ce qui pouvait être ta défaite. Et puis ceux-ci-là se disent que non, tu ne peux plus rien devenir. Alors que tes cheveux sont en train de repousser. Moi, je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu t'a emmené ici pour faire repousser tes cheveux que l'ennemi a enlevés. Maintenant, une fois que tu es arrivé ici, que les cheveux ont repoussé, ce qui a fait hier qu'on a coupé tes cheveux, il ne faut pas reprendre ça ici. Amen. Parce que certes, les cheveux de Samson ont repoussé, mais vous savez qu'ils ont crevé ses yeux. Hein? Les yeux n'ont pas repoussé. Hein? Gloire à Dieu. Cheveux a repoussé, mais il n'y a pas de nouveaux yeux qui est venu. Et il est mort au milieu de ses ennemis. Ce que je te dis ce matin, Dieu est capable de tout. Mais il ne faut pas reprendre les mêmes choses qui te ramènent dans la boue. Pensant que si tu retournes dans la boue, il va t'enlever chaque fois. Un jour, tu peux mourir dans cette boue-là. Certes, ce que Samson a fait le jour-là, parce que la Bible dit que ceux qu'il a tués le jour-là, ils étaient plus que ceux qu'il a tués lorsqu'il était encore de l'autre côté. Certes, tu as fait des exploits. Certes, tes cheveux ont poussé. Mais regarde les conditions dans lesquelles tu es mort. Est-ce qu'un héros doit mourir comme ça? Non. Donc Dieu vous envoie ici, non seulement pour faire repousser vos cheveux, pour vous redonner vie, pour vous redonner la joie, mais ne reprenez pas ce que vous avez fait hier, qui vous a enlevé vos cheveux. Parce que, je le dis, si c'est les hommes qui ont coupé vos cheveux, Dieu peut les faire repousser. Mais si c'est Dieu qui les coupe, il vous arrête. Si c'est Dieu qui coupe vos cheveux, il vous arrête. Je ne veux pas que ici Dieu coupe tes cheveux. Quand je parle de cheveux, je ne parle pas de ce que tu as physiquement sur la tête. Je parle simplement de la bénédiction que Dieu t'a promis. Je parle de la promesse de Dieu qui t'attend. Je parle de la bénédiction de Dieu qui est sur toi. Une fois que Dieu te rétablit dans tes fonctions spirituelles, ne reprends plus la chose. Il faut que tu continues d'avancer avec ce Dieu. Parce que si tu fais marche arrière, il y a certains qui sont venus ici, Dieu a fait repousser la bénédiction. Et qui ont fait marche arrière, qui n'ont pas survécu. Je ne veux pas que tu sois dans ce cas. Je sais que tes cheveux vont revenir. Tu t'inquiètes pour ton statut, ça va changer. Mais ne reprends plus la même chose. Ce que tu as fait hier, ne refais pas ça ici. Est-ce que ça peut aller? Est-ce qu'on s'est compris? Que Dieu nous bénisse et que Dieu soit avec chacun de nous.